Que Dieu vous bénisse, le peuple de Dieu, le peuple merveilleux de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes maintenant. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la lumière de l'Éternel puisse vous guider dans toutes choses. Parce que nous sommes dans le temps où la lumière de Dieu va nous conduire à tout ce que nous faisons. Que vous puissiez vivre cette lumière, la lumière qui éclaire le monde, la lumière qui éclaire nos pensées, la lumière qui éclaire nos idées, la lumière qui éclaire nos états spirituels, la lumière qui éclaire nos santé, la lumière qui fait tout, qui éclaire toutes les choses en nous, la lumière qui éclaire nos vies spirituelles, la lumière qui éclaire nos finances, la lumière qui éclaire nos familles, la lumière qui éclaire la vie de nos enfants, ainsi de suite. La lumière qui éclaire tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis la lumière de ce monde. Je suis la lumière de ce monde. Oh, le monde ne peut pas dire que le monde est éclairé. Les gens ne peuvent pas dire que le monde est éclairé sans Christ. C'est impossible. C'est impossible. Il est l'unique qui éclaire le monde. Donc, si le monde est éclairé, c'est parce qu'il y a Christ, lui qui est la lumière de toutes choses. Si le monde existe, c'est parce qu'il y a Christ. C'est lui le créateur de toutes choses. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Vous savez, quand je parle de Christ, ça m'amène dans une autre façon de voir les choses. Quand je regarde ma vie avant et ma vie présente, je dis vraiment Dieu existe. Donc je suis le témoin de l'existence de Dieu. C'est pour cela que quand je parle de Christ, je suis tellement ferme. Je parle de Christ avec fermeté parce que je sais de quoi il est capable. Je ne suis pas en train de dire que je sais à 100%. Parce que personne ne peut connaître Dieu à 100%. Il est Dieu, il restera Dieu. Donc personne ne peut arriver à connaître Dieu à 100%. Tout ce que Dieu fait à 100%, non. Mais la partie que je connais, je suis existant. Donc je suis vraiment un témoignage de la puissance de Dieu. C'est pour cela que quand je parle de Christ, je suis tellement dans la joie parce que je vois ses œuvres dans ma vie. Je vois ce qu'il fait dans le monde. Je vois des vies transformées. Je vois des vies transformées radicalement. Je vois des vies bénies. Je vois des vies sauvées. Je vois des vies guéries. Je vois des vies de toutes les façons. Ce qui montre, ce qui m'assure que Christ est en train de travailler, que la lumière est encore dans le monde, que la lumière est encore en train d'éclairer le monde. La lumière qui est Christ. Parce que sans lui, le monde ne pouvait pas exister. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui le maître de toutes choses. C'est lui l'assurance de toutes choses. Si tu veux avoir la vie, il faut croire en Christ. Si tu veux avoir la vie, il faut accepter Christ. Il a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne qui peut passer outre que Christ pour avoir la vie. Il n'y a personne qui peut passer outre que Christ pour emprunter le bon chemin. L'unique, c'est lui qui est le bon chemin. C'est lui qui est le chemin de la vérité. C'est lui qui est le chemin de la vie. C'est lui qui est le chemin de la bénédiction. C'est lui qui est le chemin de la réussite. C'est lui qui est le chemin de la prospérité. C'est lui qui est le chemin de la santé. C'est lui qui est le chemin de toutes choses. Tout ce que l'homme désire se trouve entre ses mains. Bien-aimé, tu attends quoi pour croire en Christ?
Tu attends quoi pour accepter Christ? Car il a tout entre ses mains. Et il donne à celui qui veut. Tu attends quoi pour marcher sur le chemin de Christ? Tu attends quoi? La puissance de la gloire. Tu attends quoi pour marcher sur le trace, sur le chemin de Christ? Pourquoi demeurer pourquoi demeurer dans la souffrance? Pourquoi demeurer dans l'esclavagisme? Tu attends quoi pour croire en Christ? Pourquoi demeurer dans l'esclavagisme? Pourquoi tu n'aimes pas ta vie? Pourquoi demeurer dans le péché? Pendant que tu as déjà crié en Christ, baptisé, pendant que tu vas à l'église, pourquoi demeurer dans le péché? Pourquoi tu n'aimes pas ta vie? Demeurer dans le péché, cela veut dire que tu n'aimes pas ta vie. Tu n'aimes pas avancer. Tu n'aimes pas que Christ puisse te bénir. Pourquoi demeurer enfant? Parce qu'on ne peut pas donner de grandes choses à un enfant. On ne peut pas donner des milliards à un enfant. Il ne saura pas sa valeur. Pourquoi demeurer un enfant? La puissance de la croix. Pourquoi demeurer esclave du péché? Pourquoi continuer à pécher pendant que tu as déjà crié à Christ? Pourquoi tu continues à faire des péchés volontaires? Pourquoi tu continues à calomnier, à comploter contre les gens, à comploter contre l'Église, à comploter contre, je ne sais pas, les païens? Pourquoi continuer à comploter? Pécher volontairement. Pourquoi planifier toujours de mauvaises choses pendant que tu as déjà crié en Christ? Tu es déjà né de nouveau. Mais pourquoi demeurer enfant? Pourquoi? Il est venu nous arracher de cet état-là. Écoutez ce que la Bible dit, Galates 4. Galates 4, et nous commençons au premier verset et nous allons continuer la lecture. Galates 4, au premier verset, la Bible dit: oh, je l'ai dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je me limite d'abord ça, premier et deuxième verset. Paul parle, il dit: oh, je vous dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps, celui qui a crié au Seigneur demeure dans les critiques, demeure dans la chair, demeure dans le complot, demeure dans le péché, est encore enfant. Il est encore enfant. Il est héritier de tout, mais on ne peut pas le donner. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont déjà crié. La puissance de la croix existe, mais ils ne voient pas cette puissance parce qu'ils demeurent les enfants. Ils demeurent encore dans cet état-là, les enfants. Ils demeurent encore à l'état de l'esclavagisme. Ils ne dépendent encore du péché. Leur vie, c'est toujours le péché. Or, aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. On va le traiter comme un esclave, bien que c'est un héritier, mais il ne comprend encore rien. Il n'arrive pas encore à comprendre qui il est parce qu'il est encore enfant. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ne voient pas la puissance de la croix, ne vivent pas les moments de la grâce parce qu'ils ne veulent pas changer leur vie. Ils demeurent les enfants. Ça leur plaît de pécher. Quand il commence à critiquer depuis le matin, il peut commencer cela matin, midi, jusqu'au soir. Au téléphone, en train de critiquer, parler mal, sans se rendre compte. Ce genre d'attitude te fait demeurer en position d'un esclave. Bien que tu pars à l'église, bien que tu pries, bien que je ne sais pas quoi. Mais sache que tu es encore
esclave et tu ne peux pas vivre la puissance de la croix. Il est soumis à des tuteurs. C'est bien, il est enfant, il est héritier, mais c'est d'autres personnes qui gèrent leurs biens. Le ténèbre est en train de gérer le bien de beaucoup de gens. Parce que ces gens-là ne savent plus, pas que, il faut qu'ils changent leur vie. Et changer la vie sur le plan humain, c'est l'homme qui doit le faire. Christ nous a rachetés. Il nous a permis de croire en lui. Il nous a permis de l'accepter. Mais le travail de nos comportements, de nos façons d'être, c'est nous qui devons le faire. Bien sûr, en lui demandant la force. Parce qu'il est notre force. Il est notre tout. Tout ce que nous avons, tout ce que nous voulons, si nous lui demandons, il nous les accorde. Nous avons besoin de lui dans toutes choses. Mais il faut avoir la volonté de lui demander la force. Seigneur, aide-moi d'abandonner les critiques. Seigneur, aide-moi d'abandonner les péchés. Accorde-moi la force de vaincre le mal. Accorde-moi la force de vaincre le complot. Accorde-moi la force de vaincre le péché. Il faut que nous le mettons au centre de tout. De lui demander. Mais le travail, c'est nous qui devons le faire, bien-aimés. Il faut sortir de l'état de l'esclavagisme du péché, de l'état de l'esclavagisme de ce monde et entrer, parce que le temps est déjà là. Il dit, jusqu'au temps que le temps marqué par le Père. Et 3, il dit, nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. 4. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Il parle, nous aussi, lorsqu'on ne l'a pas connu, lorsqu'on marchait selon nous, on était soumis à des principes élémentaires du monde. On marchait comme tout le monde. On était comme tout le monde. On vivait comme tout le monde. Jusqu'à... mais lorsque le temps fut accompli, quand le temps est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Il est né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin de nous racheter de la malédiction. Car nous tous, nous sommes sortis des lignées maudites. La malédiction a commencé parce que le péché était entré. On a parlé de toutes ces choses quand on avait commencé ce sous-thème de la puissance de la croix. La malédiction était là. On vivait tous sous la malédiction. La malédiction de nos familles, la malédiction de nos familles, la malédiction de nos parents, la malédiction de nos ancêtres, la malédiction de tous ceux qui étaient avant nous. On vivait sous cette malédiction. Jusqu'à ce que le temps fût accompli. Et Dieu a envoyé son Fils. Jusqu'à l'arrivée de Christ, on vivait toujours dans la malédiction. C'est ce qu'on avait parlé l'autre fois. Les disciples ont posé la question, qui a péché? Serait-ce ses parents ou lui-même? Parce que pour naître aveugle, il faut qu'il y ait un péché, il faut qu'il y ait une malédiction. C'est ça. Les disciples, ils n'étaient pas des stupides, ils n'étaient pas des incrédules pour poser cette question à Jésus. C'est parce que avant Christ, il y avait encore cette malédiction qui dominait dans la vie de beaucoup. Avant Christ, il y avait encore cette malédiction qui dominait dans nos vies. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était capable de nous sauver, de nous racheter de cette malédiction. La malédiction planait sur nous. La malédiction avait des effets sur nous. La malédiction avait la puissance sur nous.
La malédiction avait tout sur nous. On vivait sous l'esclavagisme du péché du diable. On vivait, c'est lui qui dirigeait, c'est lui qui était notre tuteur. Il conduisait nos vies comme il désirait. La vie sans Christ, c'est demeurer enfant. Marcher dans le péché, c'est demeurer enfant. C'est l'autre qui va te diriger, c'est l'autre qui va te conduire. Et c'est l'autre là, c'est le diable. Parce que tu es son esclave. Tu es son esclave. Et Paul dit, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé le Messie. Il a envoyé celui qui est le libérateur. Il a envoyé celui qui est le racheteur. Afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Pour que nous recevions l'adoption. Pour que nous recevions l'adoption. Quitter les lignées qu'on était. On est nés tous sous la malédiction. On est nés dans le lignée de la malédiction. Les gens qui étaient maudits, les gens qui ne pouvaient pas prospérer, les gens qui ne pouvaient pas vivre dans la joie, les gens qui ne pouvaient pas vivre dans la paix, les gens qui ne pouvaient pas vivre la richesse spirituelle ni de ce monde, les gens qui ne pouvaient pas vivre en bonne santé. On était nés comme ça, sous la malédiction, dans le lignée de la malédiction, et nos vies étaient condamnées. Nos vies étaient condamnées par la malédiction jusqu'au temps. Quand le temps fut accompli, Christ est né. Christ est arrivé pour nous libérer, afin de nous racheter. Racheter, c'est prendre quelque chose qui était déjà acheté, quelque chose qu'on avait déjà donné un montant, un prix, et ça a été acheté. Alors, tu viens avec une autre somme pour racheter ce qui a été déjà acheté. Cela veut dire, il faut convaincre celui qui avait acheté l'autre fois pour te revendre. Il faut avoir la force ou la puissance pour arriver à cela. Parce qu'il peut mettre un prix qui peut être fois 1000, fois 100 000, fois 1 million de ce qu'il avait donné. Quelque chose qui avait acheté à 1, je ne vais pas mettre le nom de la monnaie après, parce que ça dépend du pays que vous êtes. Quelque chose qui a été acheté à 1, il peut te le revendre à milliards. À milliards. C'est pour cela qu'il n'y avait personne qui était capable de racheter l'humanité. Il n'y avait personne. Personne. Tous étaient des pécheurs. Tous étaient des pécheurs. Ils sont nés dans le lignée de malédiction. De Moïse, d'Ésaïe, de Jérémie. Tous sont nés dans la lignée de malédiction. Personne ne pouvait être capable de racheter l'humanité. Il fallait un prix qu'on ne pouvait pas estimer. On l'a vendu. Quand Judas a trahi, on l'a vendu à 3 pièces de monnaie. Mais ce prix ne pouvait pas être 3 pièces. C'est pour cela que Judas ne pouvait même pas manger cet argent. Non, il n'y a pas un prix. Il n'y a pas un prix. Personne ne peut estimer ce prix. Christ n'a pas de prix. Il est au-dessus de tout. C'est pour cela qu'il était l'unique capable de racheter l'humanité, de te racheter de la malédiction. D'où ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Oh, Christ ne peut jamais être maudit. Christ ne peut jamais être maudit. Christ ne peut jamais être condamné. Il a posé même la question aux pharisiens. Au Jean 8, qui de vous me convaincra du péché? Qui de vous peut me dire que j'ai péché? Qui de vous? Il n'y avait personne pour leur répondre. Personne. Personne. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a commis le péché. Ce n'est pas quelqu'un comme tout le monde.
Donc, je suis en train de te dire, tu n'es pas quelqu'un comme tout le monde. Alors, arrête les banalités. Arrête des choses inutiles. Arrête de vivre comme un enfant. Arrête de pécher. Arrête de marcher selon la chair. Arrête ces choses parce que tu n'es pas quelqu'un comme tout le monde. Tu as été racheté à un grand prix. Le prix de la croix, bien-aimé. Le prix de la croix. Tu as été racheté à un grand prix. Le prix de la croix. La puissance de la croix est en toi, est dans ta vie. La puissance de la croix agit en toi. Il faut arrêter les banalités, de futilité. Il faut arrêter des choses inutiles. Il faut arrêter et vivre le merveille de Dieu. Et vivre l'héritage de Dieu. Parce que le temps était déjà là. Le temps était déjà arrivé. Christ est déjà né. Christ est déjà venu. Il est venu humain. Il est venu dans la chair. Le temps est déjà accompli. Dieu a déjà fait ces choses. Tu es déjà racheté. Si tu as crié au Seigneur, tu es déjà racheté. Mais si tu vois ce que tu vois, parce que tu demeures encore dans un état d'un enfant. Tu demeures encore enfant. Tu demeures encore enfant. C'est pour cela que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu ne vois pas la gloire de Dieu. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Il nous a appelés de gloire en gloire, de succès en succès, de puissance en puissance, bien-aimé. Si tu ne le vois pas, c'est parce que tu demeures encore enfant. Tu n'as pas encore compris que le temps de rester enfant est déjà évolué. Il faut marcher, il faut grandir. Il faut arriver maintenant à comprendre que je suis racheté. Christ m'a racheté. Je ne suis pas quelqu'un qui vit sous la malédiction. Ce n'est pas lui, ni ses parents. L'aveugle, Christ a répondu pour l'aveugle. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas que lui a péché ou ses parents. Ce n'est pas question de la malédiction. Ce n'est plus le temps là de la malédiction. Mais c'est que la gloire de Dieu doit se manifester dans sa vie. Oh, ne demeure plus. Vous savez, il y a encore des chrétiens qui parlent. Ce que je vis, c'est la malédiction de mes parents. Ce que j'ai vu, tu n'as pas encore compris que tu es racheté. Parce que tu demeures enfant. Parce que tu es encore enfant. Tu es en train de combattre la malédiction de ta famille. Tu es en train de combattre la malédiction de tes ancêtres. Parce que tu es encore enfant. Tu es encore géré. Tu es encore sous tutelle. C'est pour cela que tu parles de ces choses. Ah, le temps est déjà arrivé. Christ est déjà venu. Et il ne viendra pas deux fois. La seconde fois sera pour juger le monde. Il est déjà venu pour sauver le monde. Sors de l'esclavagisme du péché. Sors de l'esclavagisme de la chair. Et tu verras la puissance. Tu sauras que tu es adopté. Tu es adopté. Ce n'est plus ta famille qui vit en toi. Ce n'est plus la malédiction de tes ancêtres. Mais maintenant, si tu es adopté, tu as un autre sang en toi. Tu as une autre vie en toi. Tu as un autre nom en toi. Parce que tu es adopté. Quand on adopte un enfant, on lui donne le nom de la famille qu'il a adopté. On lui donne, on change le nom de l'enfant. Ce n'est plus la même personne. On change le nom. On change même la nationalité de la personne parce qu'il a adopté. Si c'est un autre qui l'a adopté, il change tout. La nationalité, les noms, tout. Il change tout. Et Christ nous a adoptés. Nous devons vivre cette adoption. Cette adoption. De marcher avec Christ et vivre la puissance de la croix. Il nous a appelés de gloire
en gloire, de puissance en puissance, de succès en succès. Et nous devons vivre la puissance de la croix, bien-aimés. Nous devons les vivre. Parce que nous ne sommes plus des enfants, mais nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse que tu puisses vivre cette gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Restez dans la prière, demeurez dans la parole et que Dieu vous bénisse.